Mes frères et sœurs, bonne fête de l'Assomption, bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où nous allons parler de la très sainte Vierge Marie. Aujourd'hui c'est l'Assomption et j'aimerais profiter de cette occasion pour témoigner déjà, témoigner de comment est-ce que Marie s'est révélée à moi dans ma vie de foi, dans ma vie de prière, dans ma vie de chrétien, dans ma vie de croyant. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais aussi vous lire un texte qui m'a beaucoup parlé, voilà, qui est encore un héritage de l'Église catholique sur des pères de l'Église. Alors, je ne sais pas si c'est un père de l'Église, mais là, c'est de Saint Sophrone. Voilà, un texte très beau sur Marie que j'aimerais vous lire. Et puis, profiter de cette occasion pour me rappeler les trois dogmes mariaux, trois dogmes de la Vierge Marie. Qu'est-ce que c'est un dogme, etc. Voilà, c'est un mot qui peut faire peur et en fait c'est finalement assez beau. C'est finalement assez beau, donc j'aimerais parler un petit peu de tout ça, en commençant par les dogmes, voilà, pour poser les bases, et sans faire un cours de théologie, puisque je m'y connais pas assez, et puis voilà, mais rappeler un petit peu ce qui est dit de la Vierge Marie et ce à quoi l'Église nous encourage à croire sur la mère de notre Sauveur. Avant de commencer, donc je vous remercie vraiment d'écouter ces épisodes et je vous remercie de m'avoir fait confiance sur toute la série d'épisodes de témoignages. J'ai vraiment vu que ça vous a plu et je vous remercie d'être aussi fidèle au podcast. Si vous voulez que le podcast soit encore plus diffusé à un plus grand nombre, n'hésitez pas à noter le podcast sur 5 étoiles. Voilà, c'est ce qui permet à l'algorithme de plateforme d'écoute de le recommander, savoir que c'est un bon épisode à recommander à encore plus de monde. Merci à vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner au podcast, à vous abonner sur YouTube. Voilà, vous soutenez vraiment le podcast en faisant tout ça et vous me soutenez aussi en tant que créateur. Voilà, n'hésitez pas à commenter, donnez-moi votre avis. Je serais très heureux d'avoir vos avis sur ces épisodes ou d'avoir des idées d'épisodes. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, par mail ou bien en commentaire de ces épisodes sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast, Deezer, sur toutes ces plateformes-là. Et puis sur d'autres, mais j'ai plus les noms là. Voilà. Bah écoutez, moi c'est Constant, voilà, Constant, chrétien, catholique. Je suis de plus en plus fier de ma foi catholique et j'ai de plus en plus ce feu et cette envie d'en parler. Euh, Ça veut pas dire que les autres confessions, les autres dénominations ne sont pas les bienvenues. Tout le monde sera toujours les bienvenus sur mes vidéos, sur mes épisodes. Mais voilà, c'est une tellement grande partie de ma vie de foi aujourd'hui que je ne peux pas vous le cacher et j'ai ce feu de vous en parler et de vous partager les richesses spirituelles que nous apporte l'Église catholique et sa tradition. Donc on va commencer cet épisode et on va commencer cet épisode simplement par voilà des points un peu intellectuels. Vraiment, y a rien de simple, enfin il y a rien de compliqué justement. Lapsus peut-être révélateur parce que finalement il y a tout de compliqué. Non, non, il y a rien de compliqué, mais voilà pour rappeler un petit peu des choses essentielles de la foi. Alors déjà, qu'est-ce qu'un dogme? Un dogme est une vérité de foi solennellement proclamée par le pape pour être accueillie par l'Église. L'idée d'un dogme, c'est vraiment euh, déjà une recherche de fond fait par l'Église. Donc c'est pas un travail journalistique, c'est vraiment un travail de fond spirituel, théologique sur certains sujets. Et une fois que l'Église a cherché et s'est rendu compte d'une vérité, eh bien, elle le déclare en disant voilà ce que l'Église catholique croit et vous encourage à croire en tant que fidèle à cette église. Donc voilà, elle a déclaré quatre dogmes sur la Vierge Marie, qui sont Marie, alors dans l'ordre c'est la maternité divine de Marie, c'est-à-dire Marie, mère de Dieu, qui a été déclarée là lors du concile de Nicée en 431, donc c'est vraiment à l'époque. Nous avons aussi le dogme de l'Immaculée Conception, qui est beaucoup plus récent et qui date du 19e siècle, si je ne me trompe pas. C'est-à-dire que Marie, l'Église croit que Marie a eu la grâce de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire qu'elle a eu la grâce d'être conçue sans péché. C'est une grâce, c'est un don venant de Dieu. Ça ne veut pas dire que elle n'a pas péché. Enfin, dans le cas, elle aurait eu la possibilité de pécher, mais elle ne l'a pas fait, et c'est ce qui lui donne sa position particulière. Elle a eu la grâce de Dieu d'être conçue sans péché pour pouvoir accueillir le Sauveur. L'idée, c'est vraiment ça. Ça veut dire que dans sa liberté, elle aurait pu pécher si elle l'avait fait, mais
elle a été conçue sans péché, voilà, pour pouvoir accueillir le Sauveur. Après, je ne sais pas si Marie a péché après. Honnêtement, je n'en ai aucune idée. Je pense que ça va être des questions théologiques aussi, à lesquelles je n'ai pas de réponse actuellement. La virginité perpétuelle de Marie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Marie, on considère que Marie est toujours vierge, et qu'elle n'a pas eu de rapport après Jésus. Cette virginité, elle prend pas seulement un sens humain, mais aussi un sens spirituel. Voilà, là aussi, je vous laisserai faire vos recherches, notamment sur le site de la CEF, la Conférence des évêques de France, qui est vraiment une source sûre. Les évêques, le terme évêque, ça veut dire gardien, c'est ceux qui gardent la foi, qui gardent sauf la révélation divine du Christ. Et donc, quand ils disent quelque chose, ça n'est pas à la légère. Donc, vous pouvez aller sur le site de la Conférence des évêques de France et généralement être sûr de ce que vous allez y trouver. Et puis, le quatrième dogme marial, celui que nous fêtons aujourd'hui, c'est-à-dire l'Assomption, c'est-à-dire que nous considérons, nous croyons que Marie est montée au ciel dans sa chair, dans son esprit, dans sa chair, et qu'elle n'a pas connu la mort. Voilà pour ces 4 dogmes mariaux, voilà pour ce que la foi nous dit, ce que l'Église nous dit. J'ai pas les dates pour tout, mais là aussi je vous laisserai faire des recherches, aller sur le site de la CEF, de la Conférence des évêques de France, qui nous disent pas mal de choses. Le site aussi du Vatican. Je vous renvoie aussi sur la lettre apostolique de Jean-Paul II, voilà, l'encyclique Redemptoris Mater, que Jean-Paul II nous a fait, donc c'est à la fin du XXe siècle, et nous offre voilà, cette méditation et ces propos très intéressants sur la bienheureuse Vierge Marie, que vous pourrez retrouver gratuitement sur le site du Vatican. Voilà, il y a plein de choses très intéressantes pour en savoir plus sur Marie. Voilà. Maintenant, place au témoignage, et puis je finirai cet épisode, vraiment rester jusqu'au bout, parce que ça me tient vraiment à cœur de vous faire cette lecture d'une homélie de Saint Sophrone de Jérusalem pour l'Annonciation, donc pour Marie, qui s'appelle « Bénie entre toutes les femmes ». Et je vous le lirai de la meilleure des manières possibles, en tout cas j'essayerai. Voilà, je vous le lirai à la fin pour clôturer. J'espère vraiment que vous aurez la chance d'entendre ça, parce que c'est très très intéressant. En ce qui concerne mon rapport à la Vierge Marie, d'abord, enfin, il a été conflictuel. Il a été conflictuel parce que j'ai eu une bonne période de ma vie où je me retrouvais plutôt dans une foi protestante, évangélique, etc. Et où, pour moi, toute la communion des saints était, du coup, un blasphème. Donc je suis né catholique, mes parents sont catholiques, c'est-à-dire que j'ai toujours grandi avec les saints, Saint Padre Pio, Sainte Thérèse, Saint Charles de Foucault, etc. Puis, quand je suis vraiment devenu actif dans ma foi, c'est vers 13 ans, je me suis vraiment posé la question, mais est-ce que ça existe vraiment? Où j'ai vraiment commencé cette recherche de la vérité sincère, cette recherche sincère de la vérité, pardon. J'ai un peu fait table rase en me disant, bon, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, est-ce que tout ça est vrai? Et donc j'ai commencé à prier, à reprendre un peu au basique, et dans un désir de simplifier, de retrouver les choses simples de la foi, parce que pour moi l'église catholique c'était trop compliqué pour rien, et ça empêchait justement les gens de se rapprocher de Dieu. Dans ce désir-là et dans cette peur de partager aussi une foi trop compliquée, parce que la foi est déjà assez compliquée comme ça, c'est déjà assez compliqué de croire en Jésus, donc si on rajoute tout le truc autour, ça va pas nous aider. Et j'ai simplifié ma foi, et donc ça m'a amené à me tourner beaucoup plus vers des mouvements qui se disent d'aucune branche, généralement qui sont des mouvements évangéliques, hein, qui s'ancrent dans une tradition évangélique, parce que les évangéliques n'aiment pas le terme tradition, mais quelque part, en fait, toute chose a une tradition. Tradition, ça veut dire transmission. Et donc oui, il y a ces codes évangéliques, ces codes protestants, et donc j'étais dedans, sans jugement hein, envers personne. Mais oui, j'étais dedans. Sauf que j'allais encore à l'église catholique. Voilà, je me voyais pas ne plus aller à l'église catholique. Et donc ça a produit chez moi une vraie baisse de foi,
parce que je n'étais basé nulle part. D'un côté, on disait prier les saints, de l'autre, on me disait prier les saints, c'est le diable. Enfin, d'ailleurs, on ne dit pas prier les saints, mais on demande l'intercession des saints. En gros, petite parenthèse, la communion des saints, qu'est-ce que c'est? La communion des saints, c'est tout simplement considérer que euh, toute l'humanité ne forme, tous les enfants de Dieu et tous ceux qui suivent le Christ ne forment qu'un seul corps. Et donc, ce corps, plus plus le fait que toutes les personnes que l'Église nous donne un exemple, donc les saints, qui ne sont pas exhaustifs, il y a plein de saints qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas reconnus par l'Église, mais qu'on reconnaît aussi lors de la Toussaint, eh bien toutes ces personnes-là, on considère qu'elles sont encore vivantes, voilà, parce que Jésus l'a dit, si tu me donnes ta vie, si tu vis selon mes principes, eh bien tu seras vivant aujourd'hui dans la maison de mon Père, au paradis. Eh bien nous croyons ces paroles que Jésus nous a dites dans son évangile, et donc nous considérons que toutes celles et ceux qui ont donné leur vie à Jésus, qui ont eu une vie exemplaire, eh bien, sont vivants auprès de Dieu. Et donc, de la même manière que je peux demander à mes parents, que je peux demander à un ami de prier pour moi, eh ben, je vais demander à un saint qui est auprès du Père et qui est vivant de prier pour moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la communion des saints. Et ça fait vivre quelque chose que le Christ veut que nous vivions, c'est-à-dire cette unité des membres du Christ. Voilà, prier, demander à quelqu'un de prier pour nous, c'est faire vivre le corps du Christ. Voilà, et c'est entretenir cette unité. Donc voilà, je demande à un saint de prier pour moi, je demande à un frère dans la foi de prier pour moi. C'est ce que Dieu nous a demandé, cette unité de prier les uns pour les autres. Donc je demande à Marie de prier le Christ pour moi. Et si vous regardez tout ce que le Christ nous donne, tout ce que l'Église nous donne comme outil marial, est toujours tourné vers le Christ. Le chapelet est toujours tourné vers le Christ. Le Je vous salue Marie est toujours tourné vers le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous. Vous voyez, toujours tourné vers le Christ. Un saint est reconnu comme exemple de foi parce qu'il nous montre le Christ. Il n'est pas reconnu saint pour lui-même. Voilà un petit topo sur la communion des saints. Mais du coup, voilà, moi, je n'y croyais pas. J'ai compris par la suite que... je n'y croyais plus, plus ou moins, je le reconnaissais plus, j'utilisais plus, bref. J'ai compris par la suite que ce qui crée autant de débats sur la communion des saints entre les protestants et les évangéliques, c'est que nous ne lisons pas la Bible de la même manière, donc on ne l'interprète pas de la même manière, donc on conçoit le monde et les choses de la même manière. Ça n'est pas léger, c'est assez profond. C'est assez profond. C'est-à-dire que, à cause de cette différence d'interprétation, un protestant et un évangélique ne considèrent pas la vie après la mort de la même manière. La définition de la vie après la mort n'est pas la même aujourd'hui entre un catholique et un protestant. Un protestant va considérer que voilà, au moment où on meurt, on est dans un état de repos avant la résurrection finale, le nouveau ciel et la nouvelle terre, avant d'être ressuscité par le Christ. Alors qu'un catholique va plutôt considérer que voilà, au moment de notre mort, nous sommes soit morts, soit vivants, et qu'il y aura encore plus tard le jugement dernier avec le nouveau ciel et la nouvelle terre. Enfin, c'est deux conceptions de la vie après la mort très différentes. Ça, c'est que le sujet de la communion des saints, mais il y a plein d'autres sujets centrales dans la foi où j'étais perdu, parce que je n'étais basé nulle part. Je me disais sans confession. Dans mon cœur, en tout cas, je me disais sans confession. Et donc ça fait que j'en ai fait une grosse baisse de foi, et je me suis dit, mais finalement, tout ça ne sert à rien, il suffit juste d'aimer son prochain, et puis c'est tout. Donc j'ai eu un peu ce ras-le-bol. Finalement, en fait, aimer son prochain, je dirais, déjà c'est essoufflant, parce qu'on n'est pas connecté à la source d'amour éternel qui est Dieu. Et puis, on sent que ça a une finitude quand ça ne prend pas ses sources dans le Christ et dans Dieu. Et donc j'ai expérimenté ça aussi. Du coup, je suis revenu à la foi. Donc là, ce que je vous décris, ça a duré même pas quelques jours. Hein. J'ai jamais arrêté d'être chrétien réellement, mais c'est ce que je me disais à mon cœur. J'étais complètement perdu. C'est pour ça que je vous recommande, même si c'est pas évident, de mettre des mots sur ce qu'on vit dans notre foi. Et parfois, quand on accepte, on va dans une dénomination catholique, évangélique, protestant, finalement, ou orthodoxe, finalement, on a l'impression parfois même de trahir ce qu'on vit,
parce que ça ne correspond pas exactement à ce qu'on vit. Mais dans tous les cas, peu importe la dénomination, vous allez faire des concessions sur certaines choses. Même s'il y a forcément une dénomination où vous vous reconnaissez beaucoup plus qu'une autre. Voilà. C'est important de se baser quelque part, de baser sa foi quelque part sur des connaissances, sur une tradition. C'est hyper important de s'ancrer quelque part. Et quand je dis tradition, faut pas le prendre de manière négative ou comme une chose faite de main d'homme. La tradition, c'est juste la réponse d'amour des hommes à prendre soin de la révélation que Dieu nous a donnée. Tradition, ça veut dire transmission. C'est qu'est-ce que je fais pour garder sauf la révélation que Dieu nous a donnée. Et c'est ce qu'a fait l'Église catholique, et c'est ce que fait l'Église orthodoxe, et c'est ce que font, voilà, c'est ce qu'essayent de faire, tant bien que mal, les églises du Christ, aussi plurielles soient-elles. Donc moi j'étais dans tout ça, finalement je reviens à la foi, et c'est seulement l'année dernière que je perçois et je comprends vraiment pourquoi est-ce que je suis catholique. Pourquoi est-ce que je suis catholique ? C'est vraiment cette année de pause qui m'a vraiment permis de me rendre compte de la richesse de l'Église catholique. De vraiment voir que cette complexité, cette pluralité, cette diversité, mais surtout cette complexité, ces ornements, cette richesse en termes de patrimoine, etc., etc., toute cette complexité, ce n'est pas juste des choses faites de main d'homme, c'est tout simplement une réponse d'amour à l'amour lui-même infini et inconditionnel du Père. C'est-à-dire que l'Église et nos pères dans l'Église, les pères de l'Église, et le collège des 12 apôtres et leurs successeurs, les évêques, avaient tellement à cœur de prendre soin de ce que le Christ leur a légué, qu'ils ont tout fait, ils sont allés tellement loin pour prendre soin de ce que le Christ leur a légué. Et donc ça donne cette religion compliquée que nous avons, complexe que nous avons, mais riche, très très riche. C'est-à-dire qu'on fait du beau, on fait du grand, on fait du détail pour Dieu, et par amour, en réponse à l'amour de Dieu. Un exemple, le patrimoine hiérarchique, non pas hiérarchique, enfin les bâtiments quoi, les bâtiments, les églises, etc., les grandes cathédrales. Il y a des fois où je me dis, mais ça ne se résonne pas avec le message de pauvreté que Dieu nous dit. Et d'un autre côté, je me dis, mais si le plus beau, le plus grand, le plus doré, le plus paré d'or, si le plus beau, on ne le fait pas et on ne le donne pas à Dieu, si la meilleure maîtrise des éléments de la pierre, etc., on ne le fait pas et on ne donne pas à Dieu, ça, mais qu'est-ce qu'on va lui donner ? Qu'est-ce qu'on va lui donner ? Surtout, à qui est-ce qu'on va le donner ? Le plus grand, le plus beau, le plus doré, le plus orné, c'est à Dieu qu'il revient de le donner. Et quand on voit que cet élan pour tous ces détails, même dans la liturgie, etc., tout ça, c'est fait pour plaire à Dieu. En fait, tu comprends, tu dis, mais oui, mais Dieu est tellement grand, tellement puissant, tellement pluriel, il est tellement que ce que je peux faire, ce que je fais actuellement, le détail que je mets dans ce que je fais, que ce soit liturgiquement, que ce soit dans l'église, les bâtiments, que ce soit dans la tradition, en fait, c'est juste le nécessaire. C'est juste le nécessaire et c'est même pas assez comparé à ce que Dieu est, à ce qu'il nous a donné, à ce qu'il nous a révélé. Faut vraiment voir ça comme une réponse de l'humanité envers Dieu. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas eu des dérives, et des dérives d'ego, des dérives de plein de choses. Il y a des hommes, effectivement, qui ont fait de mauvaises choses, mais la richesse, qui ont fait de mauvaises choses, mais la richesse des saints et des saintes de Dieu nous montre qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui ont cherché à faire de bonnes choses, qui ont cherché à faire de très bonnes choses. Les conciles aussi, à quel point les gens se sont pris la tête, se sont creusés la tête pour préciser la révélation du Christ, pour approfondir la révélation du Christ, par les conciles, par le magistère, par la tradition, par toutes ces choses-là. C'est tellement beau, c'est tellement riche, c'est tellement grand,
tout, tout ça, pour moi, pourquoi je suis catholique, c'est vraiment une question d'amour. Je veux rentrer dans ce flux, dans cette réponse d'amour de l'humanité vers Dieu. Donc c'est vraiment ce que j'ai découvert, c'est vraiment ce qui m'a rejoint. Je ferai un épisode plus en détail pour décrire pourquoi est-ce que je suis catholique aujourd'hui et pourquoi je le choisis, pourquoi c'est plus seulement la religion de mes parents, mais pourquoi c'est ma religion à moi, et pourquoi je choisis d'être catholique aujourd'hui. J'en ferai un autre épisode, mais voilà, je fais vraiment cette découverte, et donc ça m'invite et ça ouvre la porte à tout un tas de choses, dont la dévotion mariale. Je reviens un petit peu en arrière, parce que cette dévotion mariale, en fait, elle commence quand même bien plus tôt, même pendant ma période protestante. À vrai dire, j'ai vraiment ce sentiment et cette impression que Marie ne m'a jamais lâché, et même quand je la boudais, même quand j'ai pas voulu lui demander, même quand j'ai pas voulu lui parler, elle était quand même là. En fait, je sais pas pourquoi, mais chaque fois que je priais, c'était difficile, je sentais pas la présence de Dieu, mais chaque fois que j'appelle ma mère qui est dans le ciel, chaque fois que j'appelle Marie, peu importe mes convictions du moment sur la communion des saints, peu importe ce que je croyais à l'époque, je sentais toujours cette présence douce, féminine, d'une mère qui regarde avec amour. Tout au long de ma vie, particulièrement pendant mon adolescence, au lycée, au collège, au lycée, et un peu après le bac aussi, j'ai vraiment senti que chaque fois que j'appelais Marie ma mère, elle venait, et elle était là. Vraiment, Et donc, je me demandais, mais je pouvais penser tout un tas de choses sur, oui, théologiquement, mais la communion des saints, non, ça n'a pas de sens, mais machin, machin, machin. Quand je m'assois et que je prie, et que j'appelle ma mère, elle vient. Et elle est là. Et c'est cette présence dans la prière qui m'a vraiment amené à l'humilité, à me dire, bon, qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai beau croire tout ce que je crois, elle est quand même là, en fait. Et je sens sa présence, et ça ne vient pas de moi. C'est pas une présence, je sens que je ne suis pas la source de cette présence. C'est une présence qui s'impose à moi dans le sens où elle m'est extérieure, et pourtant je la sens. Cette présence dans mon cœur, dans la prière, dans ma chambre, en fait. Cette présence vraiment qui envahit ma chambre. Et je vois qu'elle me soutient, qu'elle m'aide, qu'elle me parle aussi sur certaines choses que je vis. Elle me parle, elle me dit, il y a des fois, c'est très ponctuel, mais il y a des fois où vraiment ces mots, sa voix résonne dans mon cœur. Sa voix résonne dans mon cœur. Non, ne fais pas ça. Va dans ce sens-là, etc. C'est très ponctuel, ça a dû m'arriver. J'ai le souvenir, ça m'est arrivé une fois dans la cuisine, où je me disais, mais ce truc-là, pourquoi est-ce que c'est encore dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai pas compris, etc. Et c'est vraiment quelques mots. Prie, tourne-toi vers le Christ. Tourne-toi vers Dieu. Et il y a des fois où voilà, ces mots résonnent et je me dis, ouais, elle a raison. Elle a raison. Et puis après, je reviens à mes considérations. Non, mais la communion des saints, ça n'est pas possible, etc. Donc voilà. Puis je continue mon chemin. Je découvre ce que je découvre de l'Église catholique. Et là, vous savez, je me dis, bon, bah, là, j'ai plus le choix. Là, c'est Marie. Là, c'est vraiment Marie. C'est maman Marie. C'est elle, c'est ma mère. J'honore mon père et ma mère. Bah, j'honore la Vierge Marie. Voilà. Une chose aussi, c'est le lien avec le chapelet. J'ai toujours boudé le chapelet à un moment donné. J'essaie de revenir, de repartir. Là, aujourd'hui, je suis toujours pas régulier dans le chapelet, mais je ne boude plus le chapelet. Et il y a vraiment des moments, même l'année dernière, pendant mon année de pause, où j'étais dans un combat spirituel. Vraiment un vrai combat spirituel. Et l'arme, le glaive qui s'est présenté à moi, c'est le chapelet. C'est-à-dire partir marcher, prendre mon chapelet, mystère douloureux, et on marche. On marche. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Et ça, mes frères et sœurs, c'est très puissant. La marche et le chapelet, comme arme de lutte contre l'action du démon, c'est très 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 puissant. Méditez la passion du Christ, parce que le chapelet il tourne vers le Christ, comme je l'ai dit au début de cet épisode. Méditez la passion du Christ avec le chapelet, en marchant.
l'acte de pénitence que c'est, qui vient purifier ton cœur, mais on néglige ça, vraiment on néglige ça. Là, c'était pendant une retraite, mais là j'ai moins l'occasion de le faire, mais il faudrait que je retrouve le temps d'aller marcher, et puis le cadre, bon, la ville, c'est pas ouf, rester dans la nature et tout, c'était génial. Mais oui, le chapelet, les saints mystères, voilà. Vraiment, je sais pas pourquoi. Là, actuellement, je suis dans une étape de ma vie où je sais pas pourquoi j'ai cet élan vers Marie. Je sais pas pourquoi. C'est Marie. C'est Marie. Mais c'est Marie vers Jésus, en fait. C'est pas Marie comme... j'aime bien cette phrase-là. Enfin, j'aime pas trop cette phrase-là. Il y en a qui disent Marie is the new Jesus. Jesus. Comme si Marie était le nouveau Jésus. Voilà, et que maintenant, bon, Jésus c'est bien, c'est passé de mode, maintenant c'est Marie. Non, c'est pas du tout ça, parce que Marie, elle renvoie toujours vers son Fils. Et il faut pas prier Marie comme si toutes les grâces qu'elle nous accordait venaient de elle. Ça ne vient pas d'elle, ça vient du Christ. Mais le Christ, généreusement, accorde des millions de grâces à sa mère, qui la distribue sur le monde. Et on le voit avec toutes les apparitions mariales qu'il y a eu au dernier siècle, au 19e et au 20e siècle, au 21e siècle, encore aujourd'hui. Voilà, je ne vais pas revenir sur les apparitions à Medjugorje, d'autres apparitions, etc. L'Église ne s'est pas prononcée, mais elle donne quand même un gage de confiance. Je ne sais plus ce qu'elle disait, elle autorise Medjugorje comme lieu de dévotion, mais elle ne parle pas des apparitions et des messages des voyantes. Enfin bref. Mais en tout cas, voilà où j'en suis avec la Vierge Marie. Je pourrais développer encore pendant des heures et des heures, mais voilà, c'est vraiment une relation mystique, tout ça pour vous dire que c'est vraiment une relation de personne à personne. Quand je demande à Marie de prier pour moi, quand j'intercède auprès de la Vierge Marie, quand je demande l'intercession de Marie, je sais pas pourquoi, c'est une relation de personne à personne. Peu importe mes convictions théologiques ou quoi, en fait, c'est ma mère, elle est là, et c'est elle qui est là et qui me console. C'est elle qui est là, qui me console, qui console les hommes, les femmes. Il n'y a qu'une mère pour consoler le monde. Et je pense que c'est pour ça qu'il y a autant de révélations mariales, qu'il y a autant d'apparitions mariales. Je pense que c'est pour ça. L'amour d'une mère, c'est tellement puissant. C'est pas pour rien que c'est pas qu'une sainte, enfin entre guillemets, qu'une sainte, vous comprenez l'expression, elle a une place particulière, Marie. Elle a une place particulière. Et je sais pas, c'est Marie ma mère en fait. C'est Marie ma mère. C'est Marie ma mère. C'est pas pour rien que l'Église nous dit qu'elle est la mère de Dieu, mère de l'Église, Immaculée Conception, Assomption, Vierge pour l'éternité. Donc voilà, encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, j'allais faire les vêpres solennelles de l'Assomption. Je ne sais pas pourquoi, j'ai lancé une neuvaine dans le groupe Saint-Mathias, et un groupe de chrétiens isolés que j'ai créé il y a 1 an pour permettre aux chrétiens isolés de vivre dans la foi. Je ne sais pas pourquoi, quand on me dit de faire un chapelet, je dis oui volontiers. Je ne sais pas pourquoi, quand c'est samedi, qui est le jour de la Vierge Marie, parce que en mémoire au samedi saint, Marie était la seule à continuer à croire, malgré le fait que Jésus soit mort. Donc chaque samedi, on célèbre particulièrement Marie. Les mardis, je m'habille en bleu. Voilà, couleur de la Vierge Marie. Je ne sais pas pourquoi, je suis allé à Nevers. Nevers, lieu où repose Sainte Bernadette, qui a eu cette apparition mariale. J'ai cette attache à Marie de Lourdes. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est là en fait. C'est juste là et je continue de discerner la place de Marie dans ma vie. Pourquoi elle est aussi présente? Qu'est-ce que je dois en faire dans ma vie de foi? Comment je dois en témoigner? C'est Marie. Avant de terminer, mes frères et sœurs dans la foi, j'aimerais vous lire un texte. J'aimerais vous lire un texte qui m'a beaucoup touché. Et puis je clôturerai cet épisode de cette manière-là. Ne quittez pas, vraiment, restez jusqu'au bout parce que je pense que ça peut vraiment vous aider, vous édifier. Donc c'est un texte qui nous est offert par la Liturgie des Heures, de l'Office des Lectures. Vous pouvez le retrouver d'ailleurs sur AELF, dans l'onglet Office des Lectures, la première prière de la journée. Voilà, c'est le premier texte patristique. Première lecture patristique, c'est-à-dire lecture des pères de l'Église. Homélie de Saint Sophrone de Jérusalem pour l'Annonciation.
bénie entre toutes les femmes. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. Et que peut-il y avoir de supérieur à cette joie, ô Vierge Mère? Que peut-il y avoir au-dessus de cette grâce que tu es la seule à avoir reçue en partage de la part de Dieu? Que peut-on concevoir de plus joyeux, de plus lumineux? Tout demeure loin derrière tes merveilles. Tout se trouve au-dessus, au-dessous de ta grâce. Les privilèges les plus certains n'ont que le second rang et ne possèdent qu'un éclat bien moindre. Le Seigneur est avec toi. Qui oserait rivaliser avec toi sur ce point? Dieu naît de toi. Qui donc ne te céderait la place aussitôt pour te laisser avec joie la primauté et l'excellence? Aussi, lorsque je contemple ta supériorité sur toutes les créatures, je proclame hautement tes louanges. Réjouis-toi, comblé de grâce, le Seigneur est avec toi. La joie qui émane de toi n'est pas seulement accordée aux hommes, mais aussi à toutes les puissances d'en haut. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que tu as trouvé la malédiction d'Ève, tu as transformé la malédiction d'Ève en bénédiction, parce que Adam, qui auparavant était maudit, a obtenu d'être béni à cause de toi. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que grâce à toi, la bénédiction du Père s'est levée sur les hommes et les a délivrés de l'antique malédiction. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que grâce à toi, tes ancêtres sont sauvés, car c'est toi qui vas engendrer le Sauveur, qui leur procurera le salut. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que sans avoir reçu de semence, tu as porté ce fruit qui fait don à la terre entière de la bénédiction et la rachète de la malédiction d'où naissent les épines. Vraiment, tu es bénie entre toutes les femmes, parce que, étant femme par nature, tu deviens effectivement mère de Dieu. Car si celui que tu dois enfanter est en vérité Dieu incarné, tu es appelée mère de Dieu à très juste titre, puisque c'est Dieu que tu enfantes en toute vérité. Dieu lui-même habite charnellement dans ton sein. Il en sort comme l'époux pour apporter à tous les hommes la joie et la lumière divine. C'est en toi, ô Vierge, que Dieu, comme dans un ciel très pur et lumineux, a établi sa demeure. De toi, il s'élance comme un époux quittant la chambre nuptiale, imitant la course d'un géant. Il va parcourir la carrière de sa vie et qui apportera le salut à tous les vivants et qui, s'étendant d'une extrémité du ciel à l'autre, remplira toutes choses de son ardeur divine et de sa lumière vivifiante. Prions. Sainte Vierge Marie, accorde-nous par ton Fils les grâces que nous te demandons, celles d'un cœur pur. Sainte Vierge Marie, prie ton Fils qu'il nous accorde la joie, la paix que tu promets. Regarde avec bonté, avec amour, toutes celles et ceux qui vivent des temps difficiles, qui ne cessent de tremper leurs lèvres chaque jour aux amertumes de ta vie, aux amertumes de cette vie. Accorde-leur la paix, le réconfort, la joie. Maman Marie, couvre-nous de tes protections, couvre-nous de ton voile d'amour. Soutiens-nous dans nos vies. Nous te confions nos vies pour que tu les confies au Christ ton Fils et pour qu'il les confie au Père. Nous te fêtons aujourd'hui avant tout que ta très sainte volonté soit faite par le Christ. Je vous salue Marie, pleine de grâce,
Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit rendue au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, n'hésitez pas à noter ce podcast sur 5 étoiles. Voilà, et puis à le commenter, à le partager, à m'envoyer sur Instagram des idées d'épisodes, de sujets que je pourrais traiter, sur lesquels je pourrais témoigner, des idées de personnes à interviewer. Voilà, je vous souhaite une très très bonne fête de l'Assomption. Soyez bénis. Plein de bisous, c'était Constant. À bientôt.